Je ne peux pas descendre le film, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où je descends les films que je trouve cyniques et méchants. Serenity, il n'est pas méchant, il est vraiment sincère et il est tout gentil, il est tout mignon. Tu vois, c'est comme un petit lapin. Tu dis, il est tout mignon. Mais c'est Joss Whedon. C'est un gamin, le mec. C'est juste un gamin. Donc il fait un film d'ado, réalisé par un ado pour les ados. Attention, si tu aimes les films de science-fiction épiques et belliqueux, si tu fantasmes sur de grands anti-héros au dilemme cornélien parcourant l'espace en quête de vengeance, si tu rêves de batailles spatiales mises en scène avec brio dans un univers hautement mythologique, alors il faut revoir d'urgence les chroniques de Riddick, parce qu'avec Serenity, premier film de Joss Whedon qui sort sur les écrans le 19 octobre, c'est plutôt le village dans les nuages. And action! Cut. Very nice. Pourtant, malgré ses innombrables défauts, Serenity est un film sincère dont l'existence doit tout à l'obstination d'un seul homme, Joss Whedon, scénariste et producteur télé célèbre pour avoir créé cet énorme succès cathodique que fut Buffy contre les vampires. Ironie du sort, alors que Buffy était l'adaptation d'un film foireux qui fut un bide au cinéma en 1992, Serenity est la renaissance sur grand écran d'une série télé intitulée Firefly, créée par Whedon en 2002, mais arrêtée au bout de quelques épisodes en raison d'audiences désastreuses. Persuadé qu'il tenait là un excellent concept, Whedon ne baissa jamais les bras et, seul contre tous, décida de donner coûte que coûte une nouvelle vie à cette série. Après de laborieuses négociations pour racheter les droits à la Fox, le bonhomme réussit à vendre le concept à Universal, à réunir plus de 50 millions de dollars et à se promouvoir réalisateur sur ce qui allait devenir son premier film. On aura beau trouver Serenity insipide et niais, ce qu'il est en partie, on ne peut que saluer l'enthousiasme et la détermination de son instigateur. Le hic, c'est que Whedon a beau être une tête de mule à l'intégrité sans faille, primé et respecté pour les scénarios de Buffy, il n'en demeure pas moins un piètre réalisateur de cinéma, engoncé dans ses habitudes télévisuelles. Là où un tel film aurait mérité une mise en scène ample et dynamique, Whedon accouche d'un découpage de téléfilm mou, laborieux et sans aucune idée cinématographique. Gestion de l'espace en 2D, télégénie qui ne va jamais au-delà du champ contre champ, le tout enrobé d'un scénario cucul à praline, aux blagues débiles, qui ciblent clairement les ados. Whedon a beau nous montrer des personnages censés être ambigus, jamais leur relation ne va au-delà des amourettes de lycée ou des bagarres sous le préau. En même temps, vu la moyenne d'âge des acteurs, qui ne doit pas excéder 25 ans, c'était couru d'avance. Signe de sa difficulté à sortir de ses habitudes cathodiques, le bonhomme va jusqu'à placer comme élément clé de son intrigue une jeune lycéenne étrange qui fait du kung-fu en mini-jupe, ce qui veut tout dire. Reste une grande bataille finale dans l'espace, ma foi, fort sympathique, mais au bout de 2 heures de verbiage insipide et de non-action aseptisée pour les moins de 10 ans, on a vite lâché l'affaire. Déjà, moi j'ai toujours eu un problème avec Buffy, c'est le nom. Déjà, ça a du mal à être crédible. Comment t'appelles? Je m'appelle Buffy.